Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. La caméra de travers, hop là voilà, on la remet bien. Bienvenue sur le deuxième stream du mois de juillet. Et oui, j'avais complètement oublié que samedi c'était le premier, ça y est, on commence les streams des vacances. Je pense que beaucoup d'entre vous doivent être en vacances. Profitez-en dans ces cas-là. Félicitations à vous. Alors je vérifie que vous m'entendez bien. En vacances. Ouais, super. Et parfait, parfait, vous m'entendez très très bien. Donc oui, stream des vacances. Moi, je suis pas en vacances, mais bon, c'est pas grave. Je suis là pour vous aider à vous réveiller si vous êtes plutôt matinaux, même pendant les vacances. Du coup, prenez votre petit café, votre petit thé. D'ailleurs, à votre santé, je bois un petit coup moi aussi. Ah, et ce mois-ci, eh bien oui, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, ça va être les 1 an de la chaîne. Alors, ça sera plus à la fin du mois. Donc, je prépare des petites choses pour la fin du mois, dont un nouvel habillage qui est en cours. Il me reste à faire une animation. Une ou deux animations, c'est ce qui prend le plus de temps, malheureusement. Bonjour Monique, comment tu vas? Tu travailles? Ah ben c'est bien, je suis de tout cœur avec toi. J'espère que ça se passe bien. Oui, c'est le dessin qu'on avait commencé la semaine dernière, le fan art de The Wild at Heart. Donc on va le continuer aujourd'hui. Voilà, histoire de finir le line art parce qu'on avait fait juste le, juste le sketch et j'avais juste commencé à faire le line art propre par-dessus. Donc on va faire ça aujourd'hui, tranquillement. J'ai oublié de mettre la musique d'ailleurs. Pouch. Voilà, on est bien avec la musique comme ça. Parfait, parfait, parfait. Comme ça, on est bon. Et on va commencer tranquillement. Alors, d'abord, est-ce que je suis... Faut que je le fasse un brin plus épais. Mhm. Voilà, encore. Je pense que dans deux trois streams, il va falloir que je rechange ma mine. Voyons voir ça. Tu aimerais savoir dessiner? Alors, ce qui est super, c'est que le dessin, c'est comme la musique, c'est comme plein d'autres choses manuelles, c'est que ça s'apprend. Il n'y a pas besoin d'être doué. Il y a des gens, certes, qui vont avoir des facilités, mais c'est quelque chose qui s'apprend. Si tu as la motivation, s'il y a des choses spécifiques que tu veux faire, tu peux apprendre à les faire tout doucement, à ton rythme. Voilà, c'est pas quelque chose qui est réservé à une élite ou autre. Tout ça, faut se l'enlever de la tête, hein. C'est comme tout. S'il y a une envie d'apprendre quelque chose, c'est tout à fait faisable. Il n'y a pas de problème. T'inquiète pas avec ça. Est-ce que tu veux apprendre à dessiner d'ailleurs? Ou c'est juste, ça fait partie des choses que tu aimerais savoir faire, mais tu sais que t'as pas forcément le temps de t'y mettre. Parce que c'est vrai qu'il y a ça aussi. Il y a mille et une choses que j'aimerais savoir faire également, mais je sais que bah, malheureusement, j'ai pas le temps de m'y mettre et j'ai pas le temps de l'apprendre. Et du coup, je préfère regarder les gens qui font. Et c'est aussi très bien, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Alors on enlève le petit bout de line art là qui n'était pas propre, qui va là-dedans. Le temps, tu es trop curieuse. Ah, tu es comme mon cher et tendre, il y a tellement de choses qui t'intéressent dans la vie que c'est très facile de s'éparpiller. Et tu as toujours un agenda rempli, comme un agenda de ministre. Je comprends très bien. Alors, le gros plan sur la petite lanterne. Hop. Ok, donc c'était comme ça. On fera les détails de la lanterne après. Là, on va juste faire les contours sympathiques. Voilà, est-ce que j'ai des choses à enlever? Ouais, ça, on va l'enlever. Les petits fruits, c'était celui que j'avais mis là, on est bon. Ça, c'était l'autre background. Ça, c'était le petit fruit aussi. Hop, on va y aller. Oui, mon monsieur, tout à fait. En fait, il a plein de passions. Et il est très doué d'ailleurs dans chacune de ses passions, mais c'est vrai que du coup, il ne peut pas les poursuivre en même temps. Il est toujours obligé d'en laisser une ou deux de côté quand il se ressent sur une. Il adore la musique, il aime beaucoup la photographie aussi. D'ailleurs, pendant un petit moment, il avait fait quelques petites actions freelance en tant que photographe. Il avait fait de très jolies choses. Qu'est-ce qu'il a dans le podcast? Il fait plusieurs podcasts aussi, voilà. Donc, entre autres choses. Oui, exactement, c'est ça. Si tu veux vraiment bah, pouvoir profiter
d'une chose en particulier et surtout ne pas être frustré, en fait, bah oui, il vaut mieux se concentrer sur une ou deux choses à la fois. Tout à fait. Il faut apprendre à composer avec sa frustration. C'est le plus difficile. Podcast, oui, tout à fait. Il est le Attendez, je fais une bêtise. Hop. Il est le créateur du podcast Mensetsu, qui interviewe des Français et francophones habitant au Japon pour partager leur expérience. Il est co-animateur du podcast de la librairie Yokai également. Voilà. Et il y a un petit moment, mais maintenant ça fait... je pense que le podcast redémarrera un jour ou l'autre, mais mon cher et tendre et moi-même ont participé également à un podcast jeu vidéo avec d'autres amis ici au Japon. Mais bon là, la vie a fait que le dernier qu'on a fait, je crois que c'était il y a 2 ans et on l'a jamais publié. Enfin voilà quoi. Il est un petit peu en pause pour l'instant ce podcast. Pourtant ça faisait déjà... il existe depuis... si on compte pas les 2 dernières années... C'est quand je suis arrivée au Japon. Oula, ça fait 9 ans qu'il existe ce podcast, même plus je pense. Enfin voilà. Beaucoup de choses. Et surtout quand on devient parent, il faut se recentrer, et encore plus avec la pandémie. Voilà, des choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle. C'est très difficile du coup de ne pas ressentir de frustration, mais bon. Encore une fois, quand on ne peut pas contrôler les actions, on peut contrôler la manière dont on réagit. Voilà. C'est peut-être le plus difficile. Tu es interprète de japonais et anglais. Hey, génial! Oui, j'avais retenu que tu étais en Corée. Tout à fait. Hop là. Tiens, d'ailleurs, aujourd'hui, on a eu un typhon, alors qui a commencé dans le sud du pays, et qui s'est transformé en... C'est plus un typhon, là, mais du coup, ça va nous donner des énormes pluies que l'on attend dès ce soir. Ça va être... va falloir faire attention, du coup, parce que ça peut être très, très, très dangereux. Quink. Alors, on va supprimer ça. Ploup. Et tu travailles dans une boîte ou tu le fais en tant qu'indépendante? Tchounk. On va essayer de fermer les lignes cette fois-ci. Hop là. Non, comme ça. Est-ce qu'on va le mettre sur tous? Je vais regarder l'art officiel, comment il est. Ouais, sur le truc officiel, ils y sont tous. Hein. Entreprise, mais c'est long à expliquer. Ok. Pas de problème. Tu fais ça depuis longtemps? C'est quelque chose que tu as commencé à faire depuis que tu es en Corée ou tu le faisais déjà avant? On va peut-être mettre la petite en avant. Hop. Hop là. J'enlève ça d'ici. Quick. Voilà. On va mettre... Je pense que j'en rajouterai des petites feuilles après aussi. Hop. Hop. Tchouk, tchouk. Hop là. Voilà. Ça appartient à qui ça? Ah ah, ça t'appartient à toi. Ok. Tchouk. Voilà, on t'enlève. Oui. Voilà. Je savais que ça, j'avais pas forcément besoin de le faire là-dedans. Hop. Alors, on va faire ça comment? Il y avait quoi d'autre comme petite feuille? Ah, il y avait aussi des champignons phosphorescents. Ok, alors on va faire. On va rajouter des petits trucs comme ça. Je sais, c'était pas prévu. Mais c'est pas grave. Hop là.
Pouic. Qu'est-ce qu'elles sont mignonnes ces petites plantes. C'est absolument pas le genre de truc que je dessinerais en temps normal. Hop là. D'accord, il n'y a pas de problème. Oui, tu dois avoir des NDA à respecter, je comprends tout à fait. Ah, t'as étudié à Osaka? Génial! C'est super ça. J'aime beaucoup Osaka. C'est vraiment un endroit... c'est un peu ma ville de cœur hein, au Japon. Tchounk. J'aime beaucoup l'ambiance. L'architecture y est très particulière aussi. Il y a des trucs très modernes avec des trucs beaucoup plus... pas rococo, mais par exemple Shinsekai. C'est vraiment un retour dans le passé. Ah, c'est donc lui qui t'a fait venir sur Twitch, d'accord. Bien. Je progresse de nouveau en français, c'est super. Donc du coup, pour l'instant, tu interprètes japonais et anglais. Donc c'est-à-dire c'est du japonais et de l'anglais en français, ou alors c'est du japonais en anglais et de l'anglais en japonais. Et comme tu dis que le français c'est un petit peu plus compliqué. Attends, ça fait un peu cracra ça. Hop. Voilà, on va faire ça comme ça. Alors oui, c'est vrai que la BO de Shikori, à partir d'un moment, elle est un peu... Voilà, on va mettre plutôt short hike. Voilà. Ensuite, on a une fleur ici. On va faire ça comme ça. Coréen vers anglais et japonais. D'accord. Pas de certification pour interpréter en français, mais t'as un 2 elfes. Ok. On va faire comme ça. Ça comme ça. Voilà, très bien. Alors, on va voir ce que ça nous donne. Ok, après il faudra que je vérifie si les lignes sont propres quand même. Hop. Wink. On va rajouter celle-là. Voilà. Et t'adores les musées d'art en France. J'admets que j'en ai pas fait beaucoup. Je crois que je suis juste quand je suis allée à Paris, le Louvre évidemment. Mais sinon, j'ai surtout fait beaucoup de musées ici au Japon, bizarrement. On va rajouter ça aussi là. Poink. Poink. Hop. Qu'est-ce qui va être le plus joli? Tu as des musées en particulier que tu aimes plus que d'autres? Ou ça dépend des expos? Ah si, je dis des bêtises. Quand j'habitais en Irlande, j'ai eu un de mes appartements où j'ai habité qui était juste à côté du musée d'art moderne. Et j'y allais très souvent. C'est un endroit super sympa en plus. Alors c'est quoi qui est plus joli? Comme ça, sans le trait au milieu ou avec les traits au milieu des petites plantes? Avec le trait au milieu, c'est plus joli, je trouve. Hein. Ça va mieux dans le style. Hein. On va le rajouter. Oui, je suis allée en Corée malheureusement qu'une seule fois. J'aurais bien aimé y aller un petit peu plus. C'était lorsque je travaillais encore dans les jeux vidéo, mais pour une toute petite boîte ici au Japon. Je suis allée au J-Star qui est à Busan. Ah, j'ai trouvé... Alors moi j'adore la plage. Donc j'ai trouvé vraiment la ville superbe. La plage, c'était super agréable le matin. Je me suis levée tôt avant l'ouverture du grand salon.
Comme ça, j'allais prendre mon petit déjeuner. C'était le Starbucks à l'époque, je crois qu'il était un Starbucks qui était en face de la plage. Et j'allais prendre mon café là comme ça sur la plage, c'était super. C'était la seule chose positive d'ailleurs de, de ce voyage, si je puis dire. Mais j'ai trouvé la ville vraiment super sympa. Et puis il y a tellement plus de choix dans les supermarchés qu'au Japon aussi, en Corée. Ah mais c'est le jour et la nuit quoi. On voit que nous on est sur une île et que vous êtes sur le continent, on voit bien la différence, hein, purée. Et j'aimerais bien y aller pour voir aussi l'architecture un petit peu plus traditionnelle, je pense qu'on peut dire, pour voir de quoi se sont inspirés les Japonais en fait, pour leurs temples, leurs sanctuaires et tout ça. J'ai des amis qui y sont allés plusieurs fois et qui nous envoient des photos à chaque fois et c'est vrai que c'est très 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 joli. Hein. Hop. Ah, t'es originaire de pas loin à Jeju? Ah, Jeju, j'en ai beaucoup entendu parler, c'est là où il y a des sources, si je ne m'abuse. Il y a aussi des fruits qui sont très connus à Jeju, l'espèce d'orange, c'est ça? Mon vrai accent vient de Jeju. C'est proche de Busan. D'accord. D'ailleurs, je suis une illustratrice sur Instagram qui s'appelle, je ne me rappelle plus son nom, qui est, il me semble, je sais pas si elle est anglaise ou américaine, mais elle est tout du moins anglophone. C'est une illustratrice qui est spécialisée dans les aquarelles. Et elle a travaillé pour, je sais pas si c'est pour l'office de tourisme de Jeju ou autre, mais elle a fait des trucs pour Jeju, des illustrations. Elle fait des trucs super. Si je retrouve son nom, je vous le mettrai sur le Discord. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une... Ah, ça vient de ça, en fait. Ça vient de ça, ok. C'est embêtant, ça. Hop. On va le mettre là, du coup. Et je vais vite le faire maintenant, comme ça. Il ne m'embêtera plus. Non, c'est... Elle a un nom... c'est... Ah, voilà, Heavy Draws, il me semble. Non, non, elle a pas... Son nom n'est absolument pas... Absolument pas coréen. Je vais voir si je la trouve de suite là. Evie. Voilà, Evie Draws. Son vrai nom c'est Evelyn Park. Voilà, parce qu'elle a dû se marier avec son cher étant doit être coréen, je pense. Voilà. Et elle fait plein de choses super sympas. Je vais vous la mettre sur le Discord. Je vais le mettre dans quoi? Ressources, dessin. On va le mettre dans général. Parc, oui, il y a des chances, ça, oui. Alors, attends, tu es sur le Discord, Monique? Je me souviens plus. Parce que si je le mets, sur le Discord et que tu n'es pas dessus, ça sera un peu contre-productif. Voyons voir dans les bienvenus. Hop, en général. Non, tu n'y es pas, c'est bien ce qui me semblait. Je vais t'envoyer le lien là. Hop. Je vais envoyer la commande du Discord. Voilà. Et demander à monsieur, il te suit. D'accord, ok. C'est très gentil. Je vais le mettre là. Mais je vais mettre quand même pour Monique qui me demandait en stream. Voici l'illustratrice dont je parlais. Evie Draws. Evelyn Park de son vrai nom. Voilà. Je te l'ai mis dans le canal général. Voilà. Oh, parce que sinon, je me connais. Après le live, la vie reprend son cours. Et après, j'ai plus le temps et j'oublie. Et c'est un peu dommage. Hop. On va le remettre comme ça. Pouch, pouch. Voilà. Et on va faire cette fleur très intéressante. Je sais pas du tout ce que c'est. Essayons de garder un minimum la forme quand même. Hop. Voilà. Là ça vient par là. Alors cette fleur, voilà, elle est un peu sur elle-même comme ça. Tchouk. On va laisser ça comme ça. Et bonjour Elvivo, j'espère que tu vas bien. Bienvenue par ici. Et tu es en vacances ou travailles-tu du coup? Oula, la musique est devenue très forte là. Oula là là là. Ça s'emballe sur le short hike là. Hop là. Et bienvenue sur ma chaîne. Ici on fait pas mal de fanarts de jeux vidéo rétro et un petit peu plus moderne également. Un petit peu de Final Fantasy XIV aussi le samedi.
Voilà. Donc ça, c'était l'un des derniers fan art, juste le line art qu'on a fait de Aloy de Horizon Forbidden West. Ça, c'est un petit truc que j'ai fait pour le fun. Voilà. Des personnages de Final Fantasy XIV en petits bonbons. Ça, c'était l'année dernière pour le Art Rover. On avait fait des personnages de jeux rétro. Ça, c'est Shiki Misaki de The World Ends With You. Des petits personnages de Final Fantasy XIV également. Ah, merci Alio, c'est très très gentil. Et j'ai fait aussi un petit loporite. Parce que les loporites c'est mignon et que je dessine pas souvent de choses mignonnes. Donc je me suis dit tiens, on va dessiner ça. Et sinon je fais aussi, donc dans mes commandes, lorsque les gens me commandent des choses, et dans mes projets personnels, j'ai un tout autre style qui est celui-là. Et ça c'est un projet que je fais avec la librairie Yokai. Nous sommes en train de créer un tarot. Et c'est le tarot des kami et des yokai. Justement voilà, avec là un style beaucoup plus réaliste. Un loporite, ça s'appelle, le petit lapin que tu as vu. Voilà. Et ensuite pour les commandes, pour les personnages voilà, de Final Fantasy XIV par exemple, ou des personnages de Donjons et Dragons, voilà. C'est dans ce style-là. Donc en stream, je m'amuse à faire des styles un petit peu plus comics, manga, on va dire, un peu plus fantasy. Et ça, c'est quelqu'un de la communauté qui m'avait demandé depuis un petit moment si je pouvais faire un fan art de The Wild at Heart, de la petite fille. Et donc, c'est ce que je suis en train de faire. Voilà, on l'a commencé jeudi dernier, celui-là. Merci beaucoup, Elvivo, c'est très très gentil. Merci, Monique, tu es adorable. Nous allons pouvoir jouer ensemble maintenant sur le jeu. Hop là. Alors, on va continuer. On était où? J'étais en train de faire les... Ah! Remets-toi dans le bon sens. Voilà, alors j'avais fait ça. Il y avait les pierres. Alors dans ce jeu, il y a des pierres un peu cheloues. Alors elles sont toutes ces petites pierres. Hop là. Voilà, elles sont là. Pouch. Et si toi-même tu dessines, Elvivo, ou que tu as envie de dessiner, tu peux nous rejoindre sur le Discord. On a une communauté de personnes bienveillantes qui dessinent. On a tous les niveaux. Donc si tu veux obtenir des conseils de la part de la communauté, si tu as des questions pour moi aussi sur comment je travaille, quels sont les outils que j'utilise, là je suis sur iPad Pro avec Procreate, n'hésite pas à nous rejoindre. Pouch. Je te mets le petit lien du Discord, voilà. Et comme je te dis, la bienveillance est de mise. C'est très important. Comme je disais à Monique tout à l'heure, le dessin c'est comme tout, il n'y a pas besoin d'être doué, ça s'apprend. Il y a des gens avec des facilités, certes. Mais tout s'apprend si c'est quelque chose que tu as envie de faire. Oh, tu m'interromps pas du tout, t'inquiète pas. Moi j'adore parler avec vous aussi. Hein. J'ai eu un bon feeling en cliquant, c'est très chill. Oh, merci. C'est très très gentil. Merci beaucoup. Alors, continuons. On va finir sur le premier plan, par ici. Et hop là. Ah, évidemment, j'étais sur la gomme. Hop. Ah oui, et je stream les mardis, mercredis et jeudis. Alors le mardi et le mercredi, c'est très tôt, vu que j'habite au Japon. Donc pour vous en France ou en Europe, c'est assez tôt. Pour Monique, ça lui fait à peu près la même heure vu qu'elle est en Corée, donc ça c'est bien. Mais du coup, oui, le mardi et le mercredi, c'est de 8h à 10h heure française. Et le jeudi, par contre, c'est un petit peu plus tard. Je commence à 17h heure japonaise, donc ça vous fait 10h chez vous, de 10h jusqu'à midi. Voilà. Et le samedi, pareil, c'est de 10h à midi. Et là, on fait surtout beaucoup de Final Fantasy XIV. J'ai refait un personnage sur les serveurs européens pour jouer avec les amis. Hop. Voilà. Et sinon, je suis sur les serveurs japonais depuis 9 ans maintenant. Ah, ton frère est à Tokyo aussi? Waouh, qu'est-ce qu'il fait de beau? Hop là. Bon, ça va faire... ce mois-ci, c'est mes 9 ans au Japon. À la fin du mois. C'est ça qui est marrant. À la fin du mois, c'est et mon anniversaire d'arrivée au Japon et l'anniversaire de la chaîne. Twitch aussi. Tu te souviens de quelque chose? Tu as joué sur un site de dessin? Ah oui, j'avais fait Gartic Phone. J'avais fait le Gartic Phone, tout à fait. Ouais. Ah, ton cher étendre y était? Oui. Ah bah c'est chouette. Ah bah écoute, je compte en refaire un justement à la fin du mois. Ça fera partie des célébrations pour l'anniversaire de la chaîne. Donc faudra revenir. Faudra revenir. Puis vous avez vu, hein,
Je m'applique pas sur le Gartic Phone. Je m'en fiche de bien dessiner sur le Gartic Phone. C'est ça qui est bien. Et le but, c'est surtout de faire passer le message dans le Gartic Phone. C'est sûr que c'est bien de voir des gens qui dessinent bien, mais c'est bien aussi de voir la déformation du message. Le fun est là. C'est un peu comme au karaoké. On n'y va pas pour bien chanter. Bah, Gartic Phone, c'est pareil. On le fait pas pour bien dessiner. Il est light designer pour départ. Oh! Donc, est-ce qu'il fait le côté technique? Je sais pas du tout comment ça fonctionne ce métier, tiens. Ah, ça fait beaucoup d'infos, désolé. Pardon. Ah, les gens qui dessinent bien du son qu'ils s'appliquent pas. Ah, d'accord. Ah, j'avais jamais entendu ça, tu vois. Et après aussi, ben, on a tous nos jours, hein. Il y a des jours où ben, tout se passe bien, et puis il y a des jours où on n'arrive pas à dessiner ce qu'on veut, hein. C'est aussi pour ça que je me suis mise à dessiner en live. C'était quelque chose à l'époque qui me faisait quand même très très peur, parce que ben, c'est bien connu, quand on dessine seul, tranquille, on dessine bien. Et dès que quelqu'un commence à nous regarder, ben, ça ressemble plus à rien, quoi. Et c'était justement déjà pour travailler sur cette peur, hein, d'avoir des gens qui me regardent travailler, mais aussi pour montrer aux gens que ben, c'est pas parce que on sait dessiner ou qu'on en a fait un métier que ben, qu'on n'a pas des jours où ça marche pas. Voilà, c'est comme tout le monde. C'est surtout la technique et la conception artistique des lumières. D'accord. Tu vois, j'aurais cru que ça faisait partie. C'était un espèce de bundle avec un ingénieur du son, tu vois. Très intéressant. Je savais pas du tout que ça existait. Je dormirai moins bête ce soir. Ça doit être la frustration des artistes. Oui, tout à fait, je suis illustratrice freelance. Exactement. Donc là, on est bon. Là, on est bon. Ok. Ah, tiens, là, il y a un petit... Voilà, il y avait un petit truc qui dépassait. Hop. Voilà. On a rajouté ça, on a rajouté ça. Ensuite, il y en avait aussi par ici. Alors, je pense que... il faut que j'en fasse un dans ce... Ah. J'en fasse un dans ce sens. Attends. Il faut aussi que j'en rajoute un ici, en fait. Parce que sinon, ça va faire un trop gros vide dans l'arrière-plan. Et ça va faire bizarre. Ah, il fait aussi le son. D'accord, ok. Et ça fait combien de temps qu'il est à Tokyo? Hop là. Très heureux d'être arrivé ici. Eh ben écoute, je suis ravie. Si jamais tu as eu un jour peur de parler en dessinant, il n'en paraît plus rien. Ah, je pense que c'est très gentil. Merci beaucoup. Mais oui, c'est pas arrivé du jour au lendemain. Hop là. Tchouk. Ah, je crois que j'ai raté ma feuille là. On va bien la refaire. Piou, pouic. Voilà, elle est un petit peu mieux comme ça. Est-ce qu'on en rajouterait pas une ici aussi? C'était ma chaise ou c'était un tremblement de terre? C'est toi qui me fais bouger? Non? Il y a eu un tremblement? Ah d'accord. Je crois que c'est... je t'ai senti bouger en fait. Excusez-moi, je parlais avec mon cher et tendre. Ou alors c'est moi qui ai fait sursauter ma chaise sans m'en rendre compte aussi. C'est peut-être possible. J'ai une chaise hantée. J'ai un yokai dans ma chaise. Non. Oui, les joies du Japon, ouais, exactement. Surtout que là, ça commence à faire un bail qu'on n'en a pas eu. Le dernier qu'on a eu, il était assez... il était pas sympa. Il était pas sympa du tout. Ça nous a fait une coupure de courant dans tout le quartier. Ça a réveillé bébé yokai, elle qui d'habitude ne se réveille jamais des tremblements de terre. C'était pas très très cool, hein. Puis là, on a eu un typhon qui nous est arrivé dessus par le sud du pays. Il s'est transformé en une espèce de grosse dépression cyclonique, je sais pas quoi. Donc il y a énormément de grosses pluies qui vont nous arriver dessus. Faudra faire attention. Voilà, c'est tout ce qu'on peut faire. Et vérifier les évacuations aussi. Bref. Oui. Ouais, bah tu sais, il faut s'y préparer, hein. Il vaut mieux y être préparé que de se dire que ça n'arrivera jamais. Parce que c'est là où c'est dangereux si on pense que ça n'arrivera jamais. Hop. Faut que je refasse nos sacs d'urgence aussi. Je vérifie tous les 6 mois
Et là, je crois que la dernière fois que j'avais regardé... Est-ce que je l'ai fait cette année? Ben non, du coup, ça va être le temps de le faire. Ça va être le moment de le refaire. Alors, je cherche le dessin de la petite fleur que j'avais vue. Ah, voilà, elles sont là. Elles sont là, les petites fleurs toutes mignonnes. Alors, on a un joli centre. Alors là, je fais exprès de ne pas utiliser... On peut faire de très jolis ronds sur Procreate. En fait, il y a un outil comme ça. On fait ça. Et ensuite, ça peut nous créer une ellipse, un rond, un carré selon ce qu'on fait. Mais là, comme le style original de l'art de The Wild at Heart est très... c'est très enlevé, ça fait très illustration pour enfants. Je vais essayer de garder un petit peu ce côté-là, avec mon style à moi, bien sûr. Donc je vais pas utiliser... Hop. Je vais pas utiliser les outils d'assistance pour faire des ronds. Voilà. Hop. Pareil pour la fleur, on va lui donner un effet dessiné par un enfant. Hop. Hop. Hop, par ici. Ah, vite, il lui manque un pétale. Ah non, on va peut-être le refaire un peu mieux que ça. Voilà, super. Bonjour Marioni, comment tu vas? Est-ce que tu as passé un bon week-end? Et est-ce que le début de la semaine se passe bien également? Hop, par ici comme ça. Et oula, ça crétige la fleur. Elle a fait de la musculation ma fleur. Hein. Alors attendez, on va faire comme ça. Voilà. Plus c'est peut-être une fleur aux hormones, qui sait? Attends, je vois pas très bien à cause du background derrière. Voilà. Il y a un petit côté Adibou. C'est vrai, peut-être. En effet. Et du coup, pour que tu sortes Adibou, on doit être de la même génération. Hop. À moins qu'il y ait eu des remakes. Ils l'ont refait à un moment donné, le jeu. Ah. Ah, alors si ça va bien, c'est parfait, Marioni. Ça va, ça va. Petite journée de mon côté. Hein. Je suis très très raplapla. Peut-être falloir que je me prenne des vacances aussi, un de ces quatre. Je pense que c'est la météo aussi qui doit y être un peu pour quelque chose. Est-ce que je l'ai fait au premier plan, la fleur? Ben maintenant, elle y est au premier plan. On va la laisser au premier plan. Hop. Petite fleur mignonne. Hop là. Voilà. Ensuite. Ce qui est embêtant, c'est que ben, comme il n'y a que moi qui peux faire mon travail, vu que je suis indépendante, et j'ai tellement envie d'avancer sur les différents projets sur lesquels je travaille, que du coup, je culpabilise énormément de prendre des congés. Je pense que tous les freelances ressentent ça. Je sais pas à nouveau, malheureusement. Pouic. Alors, on va essayer de la faire quand même. Voilà. Pouchoum. Pouch. 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 C'est un pétale... hop. Allez, c'est pas mal comme ça. Pouch. Et oula, non, un petit peu trop grand là quand même. Hop, par ici. Hop, par ici. Voilà. Est-ce que ça va aller? Voyons voir. Ouais. Ouais. On garde le même style, c'est bien. Pareil qu'il ne faut surtout pas culpabiliser de prendre soin de soi. Non, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. C'est un peu ma grande leçon de cette année. C'est plus facile à dire qu'à faire. Hop là. Voilà. Mais on va y arriver petit à petit. Ça va marcher. Ok. Ensuite... là, j'avais fait... Alors, j'avais fait 2 pierres. Ah, elles ont de la mousse aussi sur elles, ces pierres. J'avais pas vu. Il y en a certaines qui ont de la mousse. Ah! Alors, on est parti pour... Hop. Oulala. Hop. Voilà. Alors, elles ont apparemment des choses au milieu. Alors, celle-là, c'est un grand trou que je lui avais fait. Le trou est plus vers le haut, en fait. Attends. Quelle était la pierre que j'avais prise? Ah, ou alors j'avais fait un simple rocher? Ça m'étonnerait. Non, je pense que... Ah, voilà, j'avais pris celle-là. Ah, parce que je la voyais pas bien. Ok, donc il y a quand même
une ouverture par ici. Merci beaucoup Elvivo pour le follow, c'est très très gentil. Merci, merci. J'espère que tu te plairas par ici. Hop là. Mais enfin, hop, 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 hop. Si vous voulez vous amuser un petit peu, il y a des commandes aussi. Vous pouvez le voir dans ma bio. Alors je crois que il y a certaines commandes que j'ai encore oublié de faire apparaître. Alors je vais aller voir ça de suite. Hop, on enlève le son, sinon ça va être embêtant. Alors oui, j'ai oublié de mettre point d'exclamation danse. J'ai oublié. Hop. Un verre. Point d'exclamation danse. Hop. Est-ce que ça marche bien? Pour celles et ceux qui jouent à Final Fantasy XIV, vous aurez bien sûr reconnu les Namazu. Mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. T'en fais pas, Elvivo. Si j'ai laissé tous les sons des follow et tout, c'est que ça me dérange pas. T'inquiète pas. Hop. Est-ce que je le laisse? On verra après. C'est un petit détail, ça. On va continuer par ici. Hop. Ok. Alors, ah tiens, j'avais oublié. Voilà. Je pense qu'il faudra que je le refasse aussi parce que le gros pull ne me plaît pas vraiment au niveau des plis. On refera ça. On refera ça. Donc bien comme ça. Le trou. Ok. Alors il y a une espèce de truc lumineux aussi dedans. Donc voilà. Il va peut-être falloir que je repasse encore dessus pour faire un trait. Ouais. On fera ça vers la fin. Pour bien vérifier tout ça. Alors, il y a des petits dessins par-dessus. Pouink, pouink. Tchouk. Hop là. Tchouk. Avec des plus gros ronds. Hop. Des sortes de constellations, on dirait. Hop. On dirait un peu des arbis de Pokémon. Ok, donc celui-là on l'a fait. Ensuite, on va faire celle-là qui correspond à cette pierre-là. Ok, c'est très bien. Alors, on va un peu la casser quand même. Hop, sinon ça faisait un peu trop régulier pour une pierre. Là c'est pareil, on fait pas un rond régulier. Voilà, hop. Et on repart pouink, comme ça. Voilà. Voilà, on a une très belle irrégularité là, c'est parfait. Très bien. Et il y a une sorte d'autre pierre à l'intérieur. Voilà, on a un truc comme ça. Et encore un truc rond. On fait un rond. Une sorte de forme. Pouch. Voilà, on va lui rajouter ces petits glyphes aussi. Hop. Non, j'ai fait l'outil là, c'est pas bien. On va faire 100. On va les rajouter comme ça. J'avais pas vraiment compris que tu es SP dans les fanarts de jeux vidéo. Ça explique la foultitude de références pointues. Ah, c'est vrai que comme j'aime beaucoup les jeux vidéo et que c'est principalement, je pense, tous les magazines que j'ai lus quand j'étais gamine, que ce soit les magazines de jeux vidéo et les magazines de jeux de rôle aussi, comme les Dragons Magazine à l'époque, qui m'ont donné envie de dessiner. Je m'amusais à refaire pas mal des illustrations que je voyais sur ces magazines. Donc c'est un peu ma manière de rendre hommage à tout ce qui m'a inspiré. Hop. Comme ça. On va refaire par ici. Tchouk. Et ensuite, on va encore en rajouter un là. Un par ici. Et un par ici. Mais alors là... On va quand même enlever le petit truc qui dépasse de l'intérieur. Voilà. Ah, excusez-moi. Il y a le nez qui coule à cause de la clim.
Voilà, excusez-moi. Oui, et dans les commandes aussi que je propose, c'est vrai que c'est principalement pour ça, ouais. J'aime beaucoup avoir à créer les personnages de jeux de rôle papier, vu que, vu que c'est beaucoup c'est du jeu de rôle, tu vois pas ton personnage. J'aime bien le créer avec la personne qui, elle, l'a créé dans sa tête et voir justement où on se rejoint. C'est vraiment quelque chose de super. Donc on est là, hop. Nostalgie, les belles inspirations. Ouh là là, il y a un drôle d'accent. Les belles inspirations d'antan. Atari 4. Ah, moi c'était Amiga. Moi c'était sur l'Amiga que j'ai commencé à jouer. J'avais 5 ans. Tan, tan, tan. Ça fait un bail. On va rajouter ça. C'est quoi tes souvenirs de jeu sur l'Atari? Hop. Voilà. Et alors les buissons, comment ils sont représentés les buissons dans ce jeu? Hop. Des petites formes. Ouais, ça fait vraiment illustration pour enfants. C'est chouette ça. Et là, c'est pareil. Ok, donc on va faire la même chose. On va faire la même chose. On va faire les petits buissons simplifiés. Alors on va rajouter aussi. Alors attends, parce que par contre, là, il faut que je le fasse moins gros. Parce que c'est l'arrière-plan. Hop. Hop. Tchounk. Hop là. Ça fait très décor de théâtre. Alors attends, sauf que quand même, gardons la cohérence un petit peu. On revient en arrière. Alors pas en arrière sur ça, mais en arrière sur celui-là. On va le refaire carrément celui-là. Hop là. On va faire tchounk. Tchounk. Et du coup un petit peu plus droit pour celui-là. Je suis partie dans tous les sens. Hop. Et hop. Pouch. Je pense qu'il faut qu'on le fasse aller jusqu'en bas, jusqu'au sol. Ça me paraît mieux. Hop là. Très bien. Alors maintenant. Et le bas des buissons. Je sais pas trop comment on va le faire. Faisons l'intérieur du coup. Espèce de buisson avec des fleurs un peu chelou. Tellement de disquettes. Ah oui. Another World. Mais oui, mais... Oh, tu connais le manoir de Mortevielle toi aussi. Je sais pas... Tu dois être peut-être la première personne en dehors de ma famille à connaître le manoir de Mortevielle. Ah, je suis super contente. Ah, je suis super contente. Est-ce que tu as déjà réussi à le finir? Je suis jamais arrivée. J'ai regardé un let's play de quelqu'un qui a joué en émulation il y a quelques années. Je suis morte plein de fois dans le puits. Je suis morte dans le sous-sol aussi. C'était flippant, ouais, l'ambiance était bien angoissante, hein, vraiment. Alors en fait, quand tu connais la solution, en 40 minutes c'est torché. C'est dingue, hein. C'est triste, c'est même triste. Oh, j'avais adoré, on jouait surtout avec ma cousine. Ah là là, qu'est-ce que c'était bien, de super souvenirs. Il y avait la chambre mauve qui peut. Comment ne pas oublier, comment ne pas se rappeler de ça, pardon. Est-ce qu'on fait un autre petit buisson? Est-ce qu'on lui met un buisson par ici? Non, on va le remettre là comme il fallait. Voilà. Pouic. Ah non, à l'époque, aucune solution. Et non, et non, et non. C'est pour ça. C'est pour ça que quand on voit quelqu'un qui arrive, qui le fait, on se dit ah ben mince, c'était aussi simple que ça en fait. Alors, je pense qu'on va rajouter un petit comme ça. Voilà.
Je pense qu'il faut rester un petit peu plus droit. Donc si on se mettait plus comme ça. Voilà, je pense que ça... Ah! Je pense que ça irait très bien. Je vais me remettre la musique pour le kiff. Mais oui! Je suis une grosse nostalgique aussi de certaines des musiques sur Amiga. Il y a trois jeux en particulier. Il y avait par exemple Hero Quest. Je sais pas s'il était sur Atari, je pense que si. Hein. Et la musique d'intro. Il y avait Space Crusade aussi. La musique était magnifique. Il y avait un shoot'em up qui s'appelait Projet X. Avec de la très très bonne musique. Bah, c'était les Bitmap Brothers en fait qui faisaient la musique. Et ils ont fait la musique d'un autre jeu aussi qui s'appelait Chaos Engine. Je sais pas si tu connais. Un très bon jeu aussi. Assez dur. Alors est-ce qu'on fait les petites fleurs aussi de ce côté-là? Non, je pense pas. On va voir. On va continuer à remplir le fond. Hop. Comme ça, on verra ce qu'on rajoute après. Je suis pleine de surprises. Quand même, c'est des... c'est une légende, les Bitmap Brothers. Pour l'époque, en plus. C'est fou avec le recul, les superbes musiques qu'ils arrivaient à faire avec, avec si peu. Ah, Xenon, ça, j'y ai pas joué. J'irai voir, du coup, pour écouter la musique. La musique des jeux de flipper, des Pinball Dreams, c'était super sympa aussi. Et ils étaient beaux. C'était toute l'époque des jeux Psygnosis qui étaient très très beaux aussi. Alors pourquoi j'ai fait un trou dans l'arbre là sur le... Je sais pas. Mince, je me suis pas... J'ai pas remis le bon... Voilà. La bonne taille, j'avais oublié. Voilà. Là on va repasser en plus petit. Ah les Lemmings. Alors ça... Je savais qu'à chaque fois que j'allais lancer une partie de Lemmings, j'allais pas passer un bon moment. J'étais trop petite pour bien comprendre comment ça fonctionnait. Comme ça. Voilà, et après, même pas, il y a une partie... Voilà, on va faire un petit truc comme ça. Non, je devrais pas faire les détails, mais c'est que je vais me souvenir qu'il s'agit d'arbres. Si je regarde mon dessin dans une demi-heure, je me dis qu'est-ce que j'ai bien voulu dessiner. Ça serait un peu bizarre quand même. Hop. Pouch. Ah, le trait est trop fin là par contre. Voilà. Il y a une partie d'un arbre qui va être par ici aussi. Pouch. Voilà. On va refaire ça comme ça. Ah oui, je sais pourquoi je l'avais fait maintenant. Ça y est, je me souviens. Je me souviens. Voilà, c'était pour ça. Pour faire le nœud du bois, où on a ça qui passe à côté. Voilà, c'était pour ça que j'avais fait ça. Tout me revient maintenant. Enfin, tout. Une partie. Hop. Je pense qu'il va falloir que je rajoute des petites feuilles par ici aussi, pour remplir un peu. On verra ça après. Tu me diras, Nipensan doit être la première personne que je croise depuis 20 ans qui connaît le manoir et tous les jeux cités jusqu'ici. Ah, le manoir de Mortevielle ouais, je pense pas... Ça fait quand même un bail aussi, hein, c'est pour ça. Il y a peut-être des gens qui ont joué et qui ont oublié. Mais il faut dire que moi, comme j'ai toujours mon Amiga, enfin il est en France chez mes parents, que j'ai toujours les jeux, je sais que j'avais essayé d'y rejouer en rétro, vu qu'il y a des émulateurs super sympas. Puis je regarde des choses... C'est vraiment une époque qui m'a beaucoup touchée quand j'étais gamine, donc j'aime bien regarder des vidéos de ces jeux-là. Hop là. Donc ça, on est bien. Oula. Comme ça. Comme ça. Encore un petit peu comme ça. Ça m'a l'air un peu trop épais, on va voir.
c'est pas non plus... C'est pas toujours super régulier. On va peut-être le laisser comme ça. Ok. Ah, il faut pas que j'oublie... C'était quoi ces petits trucs là? Ah, la mousse. J'ai pas rajouté la mousse. J'ai pas rajouté. Oh, t'as tout perdu. Oh, c'est dommage. Ça aurait une fortune aujourd'hui. Tu vois, je sais même pas si... si en effet, il y a une cote pour ça. Tu as sûrement raison, il doit y en avoir une. Hein. Qu'est-ce que j'avais voulu faire? Ah, c'était le... c'était des branches d'arbres que j'avais essayé de faire. Je sais plus. Je sais plus. Bon, sinon, je sais ce qu'on va faire. Hop. On va y aller en freestyle, c'est bien aussi. On va peut-être rajouter des petits buissons. Attends, on va les faire commencer là plutôt. Hop. Une pierre... Eh bien écoute, je saurais pas te dire parce que comme c'est quelqu'un de la communauté qui m'en a parlé, qui lui y a joué, moi j'y ai pas joué à ce jeu-là. Donc je ne sais pas, on pourrait penser. Moi ça me fait penser aux pierres dans Skyrim, je sais plus comment elles s'appellent. Où tu as la pierre du guerrier, la pierre du voleur, les amoureux, tout ça. Ça m'a fait penser à ça. En plus le fait qu'il y ait des espèces de constellations dessus. Mais ça me donne bien envie de le tester ce jeu un jour. Je le rajoute à ma méga pile de jeux que j'aimerais faire. On va dire que c'est un petit buisson avec les fleurs aussi. On va lui faire ça. Voilà, on va faire ça. Hop. On va en mettre une là. Voilà. Et ensuite... Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir rajouter? On va dire qu'il y a un autre buisson de ce côté. Ou alors on va mettre un autre arbre. Voilà, on va dire que ici on va avoir un arbre caché derrière les buissons. Voilà, comme ça. Voilà. Alors, attends cocotte, il faut que je t'enlève toi aussi. Voilà. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Et là, j'ai pas fait d'autres arbres. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Qu'est-ce que j'avais bien voulu faire? Bon, on va en rajouter, hein. C'est pas grave. On va en rajouter un peu tordu par ici. Comme ça. Des fleurs partout. Oui, des fleurs partout. Et hop. Ah tiens, on va... Voilà, ça va être le bout de l'arbre. On va le faire remonter par là. Voilà. Et alors ici, je trouvais que c'était un peu vide. On va rajouter des plantes. Alors il faut qu'on en rajoute. Attends, on va rajouter... Faut que ça aille vers elle, j'avais dit. Hein, ouais. On va rajouter une comme ça. Ah, attends, on est de nouveau au premier plan. Donc on se remet un peu plus gros. Hop là. Pouch. Voilà, très bien. On va rajouter ces espèces de petites fleurs trèfles trop mignonnes. Hop. Wink. Voilà. C'est trop chou. Ah. Hop. Pouic. 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 Voilà. Comme ça, on a ça ici. Alors, maintenant, il faut effacer hop là, cette partie-là. Normalement, je fais pas tout sur le même calque. Et là, j'ai eu la flemme. J'ai tout mis sur le même. Du coup, c'est un petit peu plus embêtant quand il y a des choses à effacer, malheureusement. Non, je vais pas la mettre au premier plan. On va la couper. Voilà, c'est ça que je dis quand c'est embêtant.
Hop. Voilà. D'ailleurs, si tu aimes retomber sur des jeux qui ont à peu près la même vibe que les point and click d'antan, si tu as une Switch, je te conseille Virtuaverse. C'est très très sympa. C'est dans un... Ça ressemble un petit peu à l'univers de Blade Runner. Mais ça fait vraiment énormément penser au point and click de l'Atari et de l'Amiga. Le même genre de musique aussi. Enfin, c'est super. L'intrigue est intéressante. Les énigmes sont pas trop compliquées. Je me suis retrouvée coincée quelques fois quand même. Je l'ai pas fini. Hein. Attends, je vais regarder s'il n'y est pas sur une autre plateforme alors. Voyons voir. Virtua Verse. Qui est sorti l'année dernière. Ah, il est sur Steam. Il est sur Steam aussi. C'est vraiment très très sympa. Ah non, c'est pas l'année dernière qu'il est sorti. Il est sorti en 2020. Ça fait 2 ans en fait. Ah ouais, moi j'en avais entendu parler que l'année dernière, tu vois. Il est sur Good Old Games aussi. Switch, Xbox One, Play 4, Windows, Linux, macOS. Ah bah, bien. C'est plutôt bien. Ah, t'inquiète pas, j'aime bien papillonner. Je vais très souvent dans tous les sens. C'est pour ça que je mets autant de temps à finir les fanarts. Alors, quel est ce trait cracra là? Ça vient d'où? Ça vient de la lanterne. Voilà. Ah, et le fruit bleu. J'ai pas fini de faire les détails du fruit bleu là. Alors, faut que je re-regarde comment il est exactement. Voilà, par ici. Tchounk, tchounk. Hop. On a un petit trait là, un petit trait là. Ah, et là aussi. Ah, en fait, j'aurais pas dû faire ça comme ça. Ok. C'est un petit peu plus anguleux du coup. Ça fait hop. Parce qu'il y a une partie qui va là. Hop. Et ensuite... Voilà. Ouais, c'est un petit peu plus logique du coup. Alors par contre... Hop. Non, pas comme ça. Hop. Voilà. Ça fait un peu comme un potiron. Un petit peu. Alors on redescend l'épaisseur du trait. Donc on a hop. Hop. Ah, je suis bête. Là par contre je peux le faire d'un coup si je veux, vu que c'est pas le même calque. Un peu plus. Voilà. Ensuite comme ça. Ensuite on a une partie là. Voilà. Très bien. Tchouk tchouk tchouk. Ah ben. Qu'est-ce que... Ben non, c'était sur le même calque. J'étais sur le même calque. Eh bien, on va faire attention alors. Hop. Pouch. Voilà. Hop là. Voilà. Hop. On n'a plus qu'à enlever aussi celui-là. Voilà. Et du coup, on peut enlever... Très bien. Très bien, très bien. Donc là, on est bon. On y est bon, on y est bon. Est-ce que je voulais rajouter autre chose? Maintenant, il faut que je travaille sur les contours. Alors, on va rajouter... Ah, et les détails d'abord. Faisons les détails. Et on travaillera sur les petits contours qui vont bien. Alors, on le remet en normal. Normal, normal. Ok, je suis en combien? Ouais, 7, ça devrait bien marcher. Yep. Très bien. Alors, on avait les détails de la lanterne. Alors, ça faisait comme des petites écailles. Alors, on va commencer par le milieu. Hop. Pouic. Pouic. Hop. Est-ce que ça serait pas encore un petit peu trop épais? Voyons voir ça. Ouais, je pense que comme ça, moins épais, c'est plus sympa. Hop.
coup ça fait... Voilà. Des petites tuiles. Comme des petites tuiles. Pouch. Pouch. Hop. Encore des petites tuiles là. Oui, c'est une lanterne en forme de gland. Exactement. Hop. J'ai dû demander aussi, lorsque j'ai commencé le dessin, à la personne qui avait joué au jeu, pour vérifier que c'était bien, en effet, une forme de gland, tout à fait. Hop. Hop. C'est pareil. Il y a plein d'irrégularités. C'est très bien. On va plutôt se mettre dans ce sens-là. Pouch. Pouic. 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 J'ai fait beaucoup plus de rangées que ce qu'il y a dans le... sur la lanterne originale. Bon, ben c'est pas grave. C'est pas comme si j'aimais pas les détails. Je vous montrerai. 2 dragons que j'ai fait justement pour le projet de tarot. Alors, ils sont là. Voilà. Voilà, et les écailles, je les ai toutes faites à la main aussi. Je suis folle. Une glanterne, donc exactement. Bravo. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Donc voilà, j'aime bien dessiner les détails comme ça. C'est reposant, je trouve. Ça prend du temps, mais c'est reposant. Et je commence à avoir très soif. Hop. Bien. Alors ensuite, on avait... Il y a encore d'autres détails, ça fait comme une espèce de vitrail. Alors là, on a des formes un peu différentes. On dirait qu'il y a un truc... C'est ASMR, c'est vrai. Alors, hop. Il y a un comme ça. Après, ça part comme ça. Après, il y en a un autre qui part comme ça. Un autre qui nous fait comme ça, en sachant qu'il y en avait un peut-être qui devait passer par là comme ça. Hop. Il faut que je le fasse assez grand quand même, parce que sinon... Hop. Hop. Et attends. Hop. Voilà, à peu près. C'est une interprétation. Hein. C'est pas une copie carbone de ce à quoi ça ressemble normalement. Alors, hop. Non, on dirait. On va partir sur ce que je voulais faire. C'est pas grave. Hop. Hop. On va en faire un comme ça. Voilà. J'ai un petit peu dépassé là. Pouc. Et ensuite on fait comme ça. On en a un qui part comme ça. On a un autre qui part comme ça. Il faudrait un qui parte dans ce sens. Pour ensuite bien faire repartir par là. Alors, là je pense qu'il faut que je refasse celui-là. C'est un petit peu trop différent des autres, je trouve. Un peu là. On va plutôt faire comme ça, je pense. Je vais y arriver. Pouch. Voilà. Voilà, donc la lanterne, elle est à peu près comme ça. Ensuite, on a le détail des pierres. Là, j'avais fait... Ah oui, il fallait que j'ajoute de la mousse sur les pierres. On va la rajouter. On va la rajouter après. Mais tout d'abord, j'ai quelque chose à rajouter sur les lunettes de la petite fille. Il y a une espèce de W. Ça fait comme ça. Ouais, à peu près. Sauf que c'est tchong 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 tchong. Voilà, c'est plutôt comme ça. Voilà. Là, je pense qu'on est bon comme ça. Ok. Ok. Il n'y avait pas d'autres détails. Non, c'est bon, c'est bon. Très bien. Alors, la pierre, maintenant. Les petites pierres. Salut Litab, comment tu vas? Regarde, j'ai bien avancé?
Ça te plaît? Je suis en train de bien faire le line art propre. J'ai rajouté des petites fleurs, des petites plantes. Et oui, Litam, c'est la personne qui m'a demandé... C'est l'un des modos stars qui m'a demandé le fan art. Ça va, petite journée aujourd'hui. Je suis un petit peu raplapla. J'ai pas pu vraiment trop bosser. Mais ça va, je suis avec vous, je suis contente. Par contre, il faut que je change de musique parce qu'elle est un petit peu trop triste, celle-là. Voyons voir celle-là. Ah, voilà. Oui, c'est top. Ah, ça me fait plaisir. Donc là, je suis en train de faire les détails. De rajouter des détails. Et ensuite, je vais re-insister sur certains traits pour que les reliefs ressortent plus. Alors la pierre, non, les deux, elles y étaient. Mais comme je l'avais fait très fin, peut-être que ça ressortait pas beaucoup sur le sketch. J'ai rajouté des arbres, j'ai rajouté des buissons derrière. J'ai rajouté des petites fleurs. Et là, je suis en train de me demander s'il faudrait pas que je rajoute d'autres choses aussi, pour pas que certains endroits qui fassent un peu vide. Et le client est content a priori. Ouf. T'es fatigué aussi? Ah mince. Ah, la présentation, c'est pourquoi t'avais travaillé sur le PowerPoint et le Excel? C'était ça? On va se motiver ensemble. Yeah. Attends, je sais comment on peut se motiver. Je sais. Attention, on va y aller. Alors, on va essayer de se motiver comme ça. Hop là, oui, c'est ça. Ah ouais, tu y travailles depuis la semaine dernière, donc. C'est ça, hein, c'était jeudi dernier que t'avais commencé, je crois. Namanamazu. Alors, j'avais dit qu'il fallait que je rajoute. Il y a des traits spécifiques, mais les traits sont blancs, donc peut-être que je les rajouterai à la fin, plutôt. Tu sais quoi, non, parce que je peux toujours changer avec le alpha, le verrouillage alpha, la couleur. Donc on va le faire maintenant. On va faire comme ça. On va rajouter, hop, comme ça. Hop. Et alors, faut que je regarde l'autre pierre. Voilà, comme ça. Il y en a aussi qui part comme ça. Sur le dessus. Tu es trop perfectionniste. Ça, il faut savoir quand c'est de l'ordre du détail et quand c'est vraiment quelque chose d'important. Hop, hop. Voilà, il y a apparemment à peu près quelque chose comme ça. Pouch. Pouch. Ok, j'ai l'impression que c'est encore un peu gros. C'est parce que j'ai trop appuyé, je pense. J'ai trop exagéré. Un silure dansant. Oui, c'est un poisson-chat, oui. Dans Final Fantasy XIV, les Namazu, oui. C'est une des tribus. C'est exactement ça. Ah, le monde de Final Fantasy XIV est super. Ah, il y a des glyphes aussi à l'intérieur, là, qui font plutôt des trucs comme ça. Alors, excusez-moi, je vais être obligée de couper le micro parce qu'il va falloir que je me mouche. Toutes mes excuses. À de suite. Heureux. Hop là. Ils sont trop bien les Namazu. Ils sont trop bien. Tu le revois en détail. Alors je vous mettrai bien la chanson en entier, mais la dernière fois, Twitch il le prend comme un truc en droit d'auteur, donc bah non. Mais non, c'est dangereux pour la chaîne. Alors hop, est-ce qu'il y en a? Ah, un Namazu. Alors c'est Namazu, et en fait Namazu ça veut simplement dire poisson-chat en japonais. Tout simplement. Et d'ailleurs, petit point pop culture, mythes et légendes japonaises, les tremblements de terre viendraient d'un énorme poisson-chat, d'un énorme Namazu, qui vit tout au fond de l'eau dans les abysses. Et c'est lui, quand il est pas content, qui crée des tremblements de terre au Japon. Voilà, c'est l'une des, des théories mythologiques. Navré, je suis restée à FF7, mais il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun souci. L'original ou le remake?
L'original, je l'ai fait plein de fois. Le remake, ah, j'arrive pas à avancer. Parce que ça me fait trop mal aux yeux. Les contrastes, et puis c'est un jeu d'action. J'ai beaucoup de mal avec les TRPG. Les ARPG, pardon. Vraiment beaucoup de mal. Mais un jour, je prendrai le temps de le continuer. Là, j'en étais à... J'étais où? Quand on avait fini avec Jessie, Wedge et Biggs, qu'on était rentré dans la maison de Jessie avant d'attaquer l'un des multiples réacteurs Mako. L'original, oui, il y a eu un remake sur donc PS4 et aussi sur PS5 du coup. Il est très très beau. C'est ce qui est marrant, c'est qu'en fait c'est vraiment un remake, c'est-à-dire que ils ont un petit peu changé l'histoire. Il y a des choses qui sont un petit peu différentes. Il y a certaines scènes par contre qu'ils ont gardé les mêmes justement pour le fanservice, mais j'admets que dans mon petit cœur, pour moi c'est l'original aussi qui reste. Je lis en même temps la légende du Namazu tectonique. Et oui, la technique des plaques, c'est ça. Et là d'ailleurs, ils ont fait plein d'annonces pour... ils vont refaire Crisis Core aussi, celui qui était sur PSP. Où l'on en apprend plus justement sur Zack. C'est plutôt chouette ce qu'ils sont en train de faire quand même. Mais après voilà, comme c'est plus du tour par tour, ben, pour moi c'est un petit peu plus difficile. Je fatigue très très vite sur les jeux d'action. Bizarrement sur les MMO moins, je ne sais pas pourquoi. Mais alors sur ça oui, j'ai beaucoup de mal. Je sais pas si c'est vraiment utile en fait de rajouter ça. Non, hein, je pense pas. Ça fait brouillon. Ça rajoute trop de choses. Sur le haut des pierres, ça va bien. Je rêve d'un design de chocobo du coup. Ah ouais? Je voulais faire un chocobo... J'ai fait des chocobos sucettes. Là. Une petite tête des chocobos. Voilà. Mais un chocobo... Ah si, un chocobo en entier. Je suis aussi en train de faire un abécédaire de Final Fantasy XIV. Et j'avais fait un tout petit chocobo. Un petit truc comme ça, voilà. C'est que des croquis pour l'instant, hein, c'est pas les versions finales. Enfin voilà, je commence mille et un trucs et après c'est très difficile de finir quelque chose. Sur l'Insta. Oh bah merci pour le follow sur Insta, alors c'est très très gentil. Merci beaucoup. Alors, donc on en est là. Oui, il nous reste une demi-heure, 40 minutes. Faut peut-être que je me bouge un petit peu le popotin. Alors, pardon, excusez-moi. Je suis navrée. C'est pas vous, hein, je vous rassure. C'est le manque de sommeil qui me rattrape un petit peu. Alors, on en était là. Il y avait les détails ici. On est bon. Les arbres, je vais pas en rajouter. Je sais pas. Je rajoute les glyphes à l'intérieur. Voyons voir ce que ça fait si je rajoute les glyphes à l'intérieur. On va essayer de les faire à peu près pareil. Il y a comme ça. Comme ça. Il y en a un ici. Un autre par là. On dirait des circuits imprimés en fait. Pouink. Pouink. Hop. Ah, c'était moins haut en fait. Bon, on va le rajouter ici, c'est pas grave. Hop. Voilà, celui-là il est lié à celui-là. Hop. Ensuite, pouink. Un peu plus court. Ah, Litam, du coup, toi qui as fait le jeu, El Vivo nous demandait si ces pierres, ce sont des pierres de téléportation. Ou est-ce qu'il s'agit d'autre chose? Que moi j'ai pas fait, j'ai pas pu, malheureusement, répondre à cette question. Donc c'est vrai que ça pourrait y faire penser. Hop. Là on va créer un truc, on va dire que ça fait comme ça. Voilà, parce que je vois pas. Églantine et sa glanterne magique, mais oui. Non, alors elle s'appelle Kirby, si je ne m'abuse. La petite fille. Si je me souviens bien des recherches que j'avais faites quand même. Des petites constellations qui brillent. Et est-ce que les pierres, du coup, est-ce que les constellations sur ces pierres ont des vertus magiques qui te téléportent ou absolument pas? Je crois que pour ajouter de la mousse, il va falloir que je le mette sur le line art en fait. Hein. Ouais, comme ça. On va faire hop.
La petite mouche. Bonjour, nous, on est la mouche. C'est la petite mouche qui mouche. Hop, non, ça ne va pas comme ça. Voilà, comme ça peut-être à la limite. Voilà, là on a la jolie petite mousse comme ça. D'accord, juste pour le décor, ok. Merci, tu as levé le voile sur un mystère. Hop. Kirby a vachement maigri en tout cas, bah, il s'est arrêté de manger. Il a arrêté d'avaler un petit peu tout et n'importe quoi. Parce que dans le dernier jeu, il bouffe quand même des voitures, des connes, Ah, Jido Hanbaiki, comment c'est en français? Des distributeurs de boissons automatiques, enfin c'est n'importe quoi Kirby. Il fait pas attention à ce qu'il mange, hein. De cloner les Pikmin lunaires, mais ce sont pas celles-là, d'accord. Merci beaucoup pour les explications. On va rajouter, hop, de la petite mousse ici aussi. Alors, on va peut-être pas la faire comme ça. Attends, reviens. Revenez, Alphonse et machin, là. Hop. Voilà. Voilà, on va faire comme ça. Voilà. Hop. Par contre, il faut que j'enlève les petits détails du milieu. Pouch. Pouch. Oh tiens, ça aussi, il faut que j'enlève. Enfin, je m'éclate plus sur le décor que sur le personnage maintenant. Non, je pense qu'il les appelle des Pikmin parce que ça y fait penser. Et pour l'anecdote, j'étais persuadée que ça servait à quelque chose moi aussi, et juste tard dans le jeu, j'ai essayé d'interagir avec. Ah mince. Bonjour Gochanakan, comment tu vas? Collègue expert. Alors il s'agit de The Wild at Heart. Je vais te montrer une image officielle. Voilà, il s'agit de ce jeu-là. Et c'est Litam qui me l'a demandé, qui m'a demandé de faire le fan art de la petite fille qui s'appelle Kirby. Rien à voir avec le gros personnage rose qui mange de tout et de n'importe quoi. Une électronique défaillante peut-être. Alors on est là, on est là. Est-ce qu'on va rajouter un peu de mousse aussi sur l'autre? Elles ont toutes de la mousse en fait. Hein. Allez, on va lui rajouter un peu de mousse aussi. Pouch. Non, pas sur ça, sur le line art. On va le mettre un peu plus. Comme je ne me rappelle jamais du nom des bestioles, je dis des Pikmin. J'ai envie de savoir. Allez, perdons encore du temps. Alors, The Wild at Heart. Hop. Characters. J'ai vu, il y a des personnages super sympas comme un espèce de... Ah, apparemment, il y a un film qui s'appelle Wild at Heart. Super. Game, donc. Un personnage qui ressemble à une espèce de... Plague Doctor. Je trouve ça super. Ils ont vraiment tous des styles trop bien. Alors, donc ça c'est le garçon. Ensuite, voilà. Et non, il y a une espèce de théière sur la tête. Ah, il y a une madame, elle a un chat sur un chapeau. Mais il faut trop que je le fasse. Il faut trop que je le fasse. Elle est géniale. Hein. Mais c'est super. Oui, ça fait penser à Don't Starve, c'est vrai. Ah, moins glauque quand même. Hein. Games. Mais de voilà, cast. Ah, mais ça parle pas des petits personnages. Oh. Attends, là peut-être ils en parlent sur ça? Explore, blablabla. Shrines, Deep Woodland, Coastlines. Voilà là. Ah, les Spritlings. Des Spritlings. En français. Et oui, c'est des sprites. Enfin. C'est le titre VO de Sailor et Lula avec Nicolas Cage. Je connais même pas le nom du film en français, tu vois. Je savais même pas. Faut trouver des chats errants dans le jeu. Mais faut que j'y joue de suite alors. Au secours. Ah non, mais ce personnage-là, il... Ah non, j'ai perdu la couleur. Mince. Ah, cette dame avec son chapeau, là, jusque sur les yeux, on voit pas ses yeux. Et le petit chat. Mais c'est trop génial. C'est trop génial. J'adore le mec en combi avec la terre sur la tête. Mais oui, avec Stranger Things. Oh, c'est moins glauque quand même. Oh, d'ailleurs, on est en train de regarder le dernier épisode de Stranger Things, là. Il y a des passages qui sont pas très bien écrits quand même. Il y a des choses... tu te dis, mais pourquoi ils font ça, les personnages? Ils le savent que ça va pas marcher s'ils font ça. C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Mais sinon, il est très agréable. Vraiment une série très chouette.
Et puis le personnage. Il y a 2 nouveaux personnages qui sont quand même super sympas là-dedans. Donc, est-ce que j'ai fini les détails? À votre avis? Non, j'étais en train de faire la mousse. je je m'égare, je m'égare. La mousse sur la dernière pierre ici. On va la mettre où? On va la mettre ici. C'est pas très mousse tout ça. Voyons voir. Ça donne quoi? Je sais pas, on se demande peut-être un peu ce que c'est, non? On va le faire en classique. On va le mettre sur le côté là. Voilà, on va le mettre comme ça. Je pense qu'on comprendra un petit peu mieux de quoi il s'agit. Voilà. Enfin. Allô. Voilà. Ouch. Très bien. C'est vrai que les petites bestioles ressemblent énormément à des Pikmin. Ils n'ont pas la petite fleur, hein, la petite... comment on appelle ça? Une tige. C'est pas tige non plus. C'est une feuille. Oh là là. Kirin et le vocabulaire aujourd'hui. Eh ben... J'espère que demain ça ira mieux. Hein. Quand même. Très bien. Alors, hop, on continue. Même comme ça, en gros plan, c'est pas mal. Hop. Bon, je pense qu'on a fait assez de détails. Est-ce qu'elle a des détails sur son bonnet? Non. Le détail, l'espèce de WI sur ses lunettes, je l'ai fait. Ah si. Si. Elle a... Il y a ça que j'ai dit qu'il fallait que je refasse. Hop. Wink. Non. Tu me fais des traits pas sympas là. Voilà. Cool. Et il faut que je rajoute maintenant. Il y a des rayures à sa robe aussi. Alors faisons les autres petites rayures. Wink. Voilà, il va y en avoir une ici. Il faut que je revienne sur le line art ici. Voilà. Et... oui, elle en a là, là. Là, c'est grand. Je pense que je vais faire un deuxième, en fait. Pouch. Comme ça? Allez, on va faire comme ça. Voilà. Il y a un film, c'est Samurai 4. Neko, ça... Ah, excusez-moi, je vais éternuer. Ah, toutes mes excuses. Donc, Neko Samurai en VO. Un samouraï qui doit tuer un chat. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est... comment il s'appelle? Mais il veut pas car le chat est trop mignon. C'est le pitch. C'est l'inverse de John Wick. Ça fait un peu penser à John Wick, les pitchs comme ça, je trouve. Excellent. Neko Samurai. Quand j'entends toujours samouraï avec chat, ça me fait penser à Samurai Pizza Cat, le dessin animé quand on était gamin. Hop. Tchonk. D'ailleurs, tiens, à quoi il ressemble le générique original? Parce que j'ai le générique français dans la tête, mais ça doit être différent. John Strong? Ah oui, ah, Litam. Tu as droit à ton... Elle était belle, elle était magnifique. Merci Litam. Splendide, splendide. Ah, d'ailleurs, est-ce que, Litam, tu t'y connais en programmation ou pas du tout? Parce que ce que j'aimerais faire, c'est faire une sorte d'alerte ou autre quand les modos ils arrivent sur la chaîne. Et je sais pas trop comment faire ça.
Épique, oui. C'est épique. Ah, l'Itam, c'est les blagues de l'Itam. Il y a peut-être que mon cher et tendre et Majostec qui peuvent égaler l'humour de l'Itam, je pense. Tous les trois, vous faites une belle brochette. J'aime beaucoup. En même temps, j'ai un peu le même humour, hein. On va pas non plus. Alors, est-ce que je le fais sur ça? Est-ce que je rajoute? Je pense que je vais rajouter par-dessus parce que j'ai peur. Si ça rend pas bien, ça m'embêterait. Alors, on est parti. On va grossir un petit peu tout ça. Je vais voir ce film aujourd'hui. Hop. Alors, on va essayer de faire ça bien et propre. Hop. Donc. Ce trait n'est pas droit. Bon, c'est pas bien grave, hein, mais... Ouh là là, quel est le plat préféré des catholiques? Les ramen. Les ramen? Attends, j'essaie de comprendre. Il y a que moi qui comprends pas. Oh là, je suis vraiment à la ramasse. Je boucle ma ceinture pour la blague. Ouais. Namitoli, j'avoue, c'est le jour où on fait une blague tous les trois en même temps. Et le mont Fuji, peut-être. Attendez, je comprends pas. Je comprends pas la blague avec les ramen. Je suis nulle, je suis désolée. Le plat préféré des catholiques. Ah purée, je comprends pas. Bon. Je vais le laisser... Ça va aller. Non, mais je vais laisser la blague rentrer en moi, si je puis dire. Je vais m'imprégner de la blague. Et puis cette nuit, à minuit, je vais être prise d'un fou rire dans le lit. Et Walchoc, il comprendra pas. Ah purée, d'habitude, je suis pas lente. Oh! Oh! Ah, je cherchais un jeu de mots. Ah oui. Ah oui, oui, elle est bien. Elle est jolie, en effet. Elle est jolie. Oh, je suis désolée que vous ayez dû m'expliquer la blague. Je suis vraiment navrée. Pardon, Gochanakan, je suis désolée. Les ramen. Je vais y penser pendant un long moment maintenant. Hop. Désolée, ça y est, ça fait son chemin et ça y est. Il n'y a pas la DSL dans mon cerveau aujourd'hui. Hein. On est resté au 56K. C'est ça, faut bien infuser. D'ailleurs, en parlant d'infusion, ça a du tout refroidir. Bon bah tant pis. Oh, c'est pas mauvais non plus. C'est pas mauvais froid. Vu que c'est goût à la pêche, ça va. J'ai fait rire mes collègues avec cette blague. Ah bah oui, si tes collègues sont normaux et pas comme moi, oui. C'est clair que ça fait rire tout le monde. Hop. J'arrive pas à y croire, quoi. Il a fallu qu'on m'explique la blague. Ah, ça y est, je suis rentrée dans une nouvelle ère de fatigue, là. Hop. De faire ça là, de repasser pour que le trait soit bien mieux et qu'on comprenne les choses importantes à voir. Ça me rappelle quand je dessinais, bon, ça m'arrive encore, sur papier avec ma tablette lumineuse. Je vais dire, si vous voulez, un jour on fera un stream dessin traditionnel sur tablette lumineuse, mais il me faudrait un setup différent avec une caméra sur le dessus et tout, et j'ai pas ça. J'ai pas ça. Donc on verra.
Je le garde dans un coin de ma tête. À mettre Sobatier des blagues. En même temps, les ramen, c'est fréquent ici. Et oui. J'ai enfin réussi à trouver des ramen sans gluten. Alléluia. Et maintenant, il faut que j'apprenne à faire la soupe, quoi. Ce qui est le plus important. Parce que voyez-vous, j'adore les ramen, mais je suis une grosse intolérante au gluten. Donc, c'est pas compatible. Tu peins aussi? Ah oui, 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 bien sûr. Je fais de l'aquarelle aussi. J'ai même appris à peindre à l'huile, hein, mais c'est trop lent. Alors déjà que je suis pas rapide, alors imaginez, alors là, pour avoir une peinture finie. J'ai fait quelques peintures sur des grands tableaux. Si vous voulez un de ces quatre, je vous les montrerai. C'est juste qu'elles sont, elles sont rangées au fin fond de mon placard là. Donc c'est voilà, et il faut me le demander une semaine avant quoi pour que je puisse vous les montrer. Hop, comme ça. On va faire les doigts là parce qu'ils sont bien au premier plan. Pouink. Ah. Hop là. Je fasse attention à l'heure quand même. Ça va. Ça va, on est encore bien. Est-ce que le déluge a commencé? Non. Pardon? Bon, parce que j'aimerais pouvoir aller chercher bébé yokai en vélo si possible. Pas avoir à trop me tromper. Pourquoi sont-elles cachées au fond d'un placard et non accrochées sur les murs? Parce que c'est pas forcément les choses... Déjà, j'aime pas... Déjà, on peut pas mettre des choses au mur, voilà. Et c'est pas forcément les meilleures choses que j'ai peint ou que j'ai dessinées, quoi. Mais je vous montrerai quand même. Tu peux justement remplacer par des soba pour éviter... Eh ben non, parce que figure-toi que la majorité des soba qu'on trouve, elles sont coupées avec du blé. C'est super dur de trouver des vrais soba. Des vraies pâtes de sarrasin. Quand tu vas au resto, c'est rare qu'elles soient à 100%. Très souvent, pour des raisons économiques, en fait, ils coupent avec de la farine de blé qui est moins chère. Voilà, c'est dommage. Hein. Je veux bien ta recette de bouillon maison quand tu l'auras. J'ai toujours voulu faire mes ramen maison. Mais ouais, ça doit être dur. Dur. Et encore, maintenant, là, ça va être plus simple parce que, de nouveau, je remange de tout. Donc je vais pouvoir le faire à base de viande. Désolée pour les végétariens et les véganes. Que j'ai eu un moment où j'ai été végane et végétarienne. Mais au Japon c'est trop compliqué. Ça coûte un bras et pour vraiment avoir un repas équilibré, c'est trop chiant pour trouver tous les ingrédients malheureusement. En France je pourrais. Hey, salut Yukinobo! Comment ça va? Comment s'est passé ton week-end et comment commence la semaine? Le gluten s'est battu pour ce pays pendant la guerre. Tu sais, moi aussi, ça m'attriste énormément. Surtout que c'est un peu arrivé du jour au lendemain. Bon, ça va faire 10 ans maintenant. Attendez, je vais peut-être faire un truc plus simple. Non, je vais pas faire un truc plus simple, sinon on va pas s'en sortir. Parce que je suis quand même petite fille d'immigrés italiens. Donc les pâtes, hein, j'ai ça dans le sang. Donc heureusement, il y a des pâtes sans gluten, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Absolument pas pareil. Et c'est quelque chose voilà, qui s'est déclenché il y a une dizaine d'années. Un petit peu plus maintenant. Je ne suis pas née comme ça. C'est ça qui est chiant avec les intolérances alimentaires. Je parle pas des allergies, je parle vraiment des intolérances. Il y a plein de facteurs qui peuvent les déclencher. C'est très très chiant. Tu es pastafari, oui. Eh non mais... C'est festival, Litam. Le week-end était crevant. Ah mince. Bah normalement, El Vivo, j'arrive à en trouver qui sont à 100% de farine de sarrasin.
C'est... Ah, la farine de riz, t'en as vu? C'est plus des... C'est plus les mêmes pâtes alors? Et c'est plus des soba? Ah bah je regarderai ça alors. Donc un week-end crevant, qu'est-ce qui s'est passé? T'as travaillé? Hop. Alors t'as préparé une nouvelle campagne de JDR? Hop. Comme ça. Hop. Les petites fleurs. Désolée pour ces gros plans, du coup c'est pas... On voit plus très bien le dessin. T'as trop dormi. Ça, c'est bien une phrase que je ne dis pas depuis, que je ne dis plus depuis au moins de 3 ans. D'accord. D'où le maître Sabatier. D'accord. C'est terriblement fatigant. Faut pas dire ce genre de choses à des parents, Yuki Nobo. C'est mal. Je risque de un petit peu mal le prendre. Mais oui, trop dormir, c'est pas bon non plus, ouais. C'est quelque chose que je sais plus ce que c'est. Désolée, j'ai pas d'enfant. Ah, mais t'as pas à être désolée. Mais... Mais on dirait... Attends, cette musique, ça vient de... Ah oui, c'est Undertale, c'est vrai. Pas être désolée de pas avoir d'enfant. Hop. Enfin. Voilà. Même sans être père, on dort pas toujours beaucoup. Moi, je dormais énormément avant d'être maman. Et j'ai besoin d'énormément de sommeil. Sinon, ça me crée des crises. Des crises de migraine horribles. Alors, est-ce qu'on fait... Juste comme ça? Ou est-ce qu'on fait aussi le contour? Attends, on va d'abord faire juste comme ça. Et on verra si je rajoute après les autres petits contours. Hop là. Et du coup, il y a des chances que jeudi, pour le stream, on continue à finir le line art propre de celui-là. Demain, ça sera le stream Yokai. Donc, je pense que... Tiens, je vais avancer sur quelle carte demain? Sur quelle carte je vais avancer? Voyons voir. J'étais sur laquelle? Ah oui, j'étais sur la papesse, je l'ai fini. Le pape... Ah oui, j'étais sur le chariot. Faut que je finisse le chariot. Finisse la couleur du chariot. J'ai 2-3 petits trucs à finir. Ouais, on fera peut-être le chariot. Soit on avance sur le chariot. Soit on va avancer sur la route fortune. On va voir. Ou peut-être les deux selon l'avancée en fait. On va voir comment on va faire ça. Imagine avec des enfants. Ah non, mais c'est... On a beau te dire... Y a rien qui t'y prépare. C'est juste une révolution, le chaos, la guerre civile, de la torture, parfois. C'est inimaginable. Ça fait vraiment partie de ces rares choses dans la vie que si tu l'expérimentes pas toi-même, tu peux pas t'imaginer en fait. 26 heures pour faire une nuit complète reposante. Et tout. Et entre vendredi et lundi, je vais dormir 26 heures. 36? Et B? Bah alors? T'es un petit peu fatigué? T'as chopé un virus peut-être? D'ailleurs, peut-être que les streams à venir vont être un peu compliqués. Alors j'espère pas, je touche du bois. Voilà, tout ça.
bébé yokai aujourd'hui a commencé à tousser et il y a des enfants dans sa classe qui ont commencé à avoir de la fièvre aussi. Et donc j'espère que c'est juste un simple rhume. Voilà. Que de nouveau on va pas avoir une alerte au virus chiant qui va refermer la crèche et qui va nous rendre malades comme la dernière fois. Parce que là, un mois à m'en remettre, bonjour. Hein. Oui, je parlais toujours de bébé yokai, oui. Chaos, guerre civile, torture, tout à fait. Non, c'est un tel changement dans ta vie, c'est... Je pense que ce qui est le plus difficile, il y a le manque de sommeil, c'est clair et net. Ça, parce que quand t'as pas assez de sommeil, ça altère toute ta personnalité, ta santé et tout ça. Et c'est l'ingratitude qui est très difficile aussi. On n'est jamais préparé à ça. Ouais, dans un pays étranger, c'est-à-dire que on n'a pas la famille pour nous aider, oui, donc on est 24 heures sur 24 avec elle. À part quand elle est à la crèche. Mais ouais. On n'a pas eu un seul vrai week-end depuis qu'elle est née, quoi. Bon, à part quand on a enfin réussi à pouvoir retourner en France en décembre dernier. Mais même là, on était toujours dans la même maison avec elle. C'est comme ça. Mais elle est super et en fait, elle est quand même assez... Elle a déjà un très très fort caractère. Voilà, comme sa maman, hein, au même âge, je pense. Et pour ça. Et je préfère ça, tu vois. Je préfère qu'on galère maintenant, même si franchement c'est vraiment dur. Mais au moins je sais que elle aura le caractère pour savoir se défendre et pour pas se laisser marcher sur les pieds plus tard, tu vois. C'est pas, c'est loin d'être une serpillière, quoi. Heureusement. Il y a une série japonaise sur Arte qui traite d'une femme qui est jugée pour meurtre. Et tu sais, le père absent. Ah oui, en fait, c'était il y a. C'était pendant la. Il y a 2 ans ou l'année dernière. En effet, une maman qui s'est fait arrêter parce que sa fille est morte de faim, en fait. Et alors, oui, c'est horrible, c'est terrible. Mais en effet, comme tu dis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle était mère célibataire, pas de soutien. Enfin voilà, quoi, il faut pas s'étonner aussi. Hein. Les mamans, ça reste des êtres humains, quoi. Si elles n'ont pas de soutien, elles peuvent pas soutenir leurs enfants. Elles peuvent pas soutenir leurs enfants non plus. Il y a un moment où tu craques. Et nous, on a eu des moments très 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 difficiles pendant la pandémie. Hein. Et là, je pense qu'on va en avoir encore, mais bon, on est un petit peu plus préparé. Mais ouais, c'est dur, c'est dur. Et même si c'est quelque chose de terrible, moi en tant que mère, alors ça me fait de la peine, mais je la juge pas. Je peux comprendre en fait. Je peux comprendre ce qui peut amener à ce genre de choses. Quand t'es isolé, c'est terrible. Ça enchaîne le bonheur d'avoir des enfants sur le meurtre par une femme. Et ça fait partie plus ou moins de la même chose, on va dire. Il y a c'est ça, tu vois, que je reproche aux gens à qui j'ai demandé avant d'avoir un enfant comment ça se passait. C'est qu'il y a très peu de personnes qui vont te dire la vérité. Et qui vont surtout te cacher, vont te dire ah oui mais c'est merveilleux, machin. Alors oui, oui bien sûr, c'est merveilleux, ça a été voulu et tout, il n'y a pas de problème. Mais c'est terrible, enfin c'est très très dur. C'est très 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 dur. Alors il y a le côté parent, mais il y a aussi quand tu es une femme et que c'est toi qui as accouché, tout ce que tu dois gérer après l'accouchement, quoi. Et qu'on te fait croire dans nos sociétés que c'est bon, 2 mois de congé maternité et hop au travail. Non, non, ça marche pas comme ça. Hein. Pendant 9 mois, t'as porté un truc en toi. D'un coup, il y est plus, ça a altéré ton ADN, ça a altéré tes émotions, ça a altéré plein de choses. Ton corps, c'est plus ton corps. T'as une fatigue terrible, t'as la dépression qui va avec. C'est très 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 dur. Donc à chaque fois que j'ai des amis qui me demandent hey, comment c'est d'être maman, l'accouchement et tout, ah je suis dans l'autre extrême, moi je leur cache rien. Donc je pense que s'il y a une chute démographique, ça sera de ma faute. Non, j'exagère, mais c'est juste trop important parce qu'il y a plein de personnes qui disent ah ça va être merveilleux, tu vas avoir ton instinct maternel qui va venir. Non mais c'est n'importe quoi, c'est des bêtises ça l'instinct.
déjà d'une, parce que le père autant que la mère, voilà, peut avoir un instinct. Voilà, c'était le, c'était le petit coup de gueule, et je vais m'arrêter là. Ah, tu l'as vécu dans tes études universitaires. Ultra dur d'avoir la vérité, ouais. Alors, eh bien, écoutez, c'est bientôt la fin du stream, mes amis. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. Bon, on avance bien. C'est plutôt sympathique. Non? Vous trouvez pas? Moi, je suis plutôt contente. Pour une fois. Hop. Je m'envoie des petites fleurs. Pouch. Qu'est-ce que je vais vous faire comme raid? Est-ce que vous voulez un raid d'art? On va continuer dans le même thème? On fait ça? Hop. Je finis cette petite branche là. Cette petite tige. Et je vous fais ça. Pouic. Pouic. Hop là. Et je vais peut-être manger un petit bout aussi avant d'aller chercher bébé yokai justement. Hop. Hop. Alors c'est un peu derrière. J'aurais pas dû le faire vraiment. On va voir si ça choque. Si ça choque trop, peut-être que je le changerai. Ah, je me suis trompée là. Piou. Pouic. Red Heart? D'accord, on va faire ça. On va faire ça, on va faire ça. Voilà. Très bien. Hop. Oui. Oh là, j'ai des courbatures partout. Ouf. Je suis allée un petit peu fort sur le sport ce matin peut-être. Alors, voyons voir. Qui c'est que j'ai? D'abord, on arrête ça. On met la petite musique de fin. Pouch. Qui est-ce que j'ai dans ma liste? J'ai l'impression que beaucoup de personnes sont en vacances. On a Fakir comme d'habitude. Eh bien, j'ai que 2 personnes. Voyons voir. Attendez, je vais sortir de mon compte et je vais aller voir sur Twitch directement parce que des fois, il n'y a pas les mêmes choses qui s'affichent. Ah, si, là, c'est la même chose. Alors, Alvink, elle fait quoi? Et Fakir, elle fait quoi? Alvink, elle fait beaucoup de colorisation. Hop. Et Fakir... Ah, elle continue la taverne. Ah, ça peut être chouette. Ça peut être chouette. Je vais vous mettre sur le stream de Fakir. Elle est en lancement du stream, là, donc... vous pourrez papoter avec les gens du chat. Ah, coucou Mayvi. Comment tu te sens? Comment c'était le Popcorn Festival alors? Tu t'es bien amusé? J'avais envie de dire le nom des villes, mais si je dis le nom des villes, Twitch risque de pas aimer. C'était pas mal. Vous avez l'air de vous être bien amusé. Là, je partais sur un raid art sur Fakir, je pense, qui est en train de continuer son illustration de la taverne. Nous, là, on a bien continué l'illustration de The Wild at Heart. Donc, on est en train de faire le line art tout propre, faire les petits contours qui vont bien. On va le reprendre jeudi. On va continuer jeudi. Et demain, on va continuer une autre carte de tarot. Donc, c'est soit ce que je vous ai montré tout à l'heure, soit la roue de fortune, soit le chariot au niveau de la colorisation. Et peut-être, ou alors peut-être que je vais vous montrer, parce que je suis en train de commencer les arcanes mineurs. La création des arcanes mineurs, peut-être? On va voir, je vais peut-être vous faire un petit mélange de tout ça. Elle marche. Bon, l'itam. Non, j'ai fermé ma fenêtre, je peux pas faire le badoumts. Mais tant pis. Comme le célèbre DJ. Et oula, j'ai pas assez de connaissances là par contre. Elle a plusieurs noms d'artistes, mais son nom d'artiste premier c'est Foki. Je crois qu'elle est sous Foki sur Instagram. Je pense que c'était pris sur Twitch déjà, donc elle a pris Fakir aussi, c'est son autre. C'est Fakher. Donc non, si le DJ s'écrit sans H, c'est pas la même chose. Allez, je vais vous le lancer. On va partir. Pouch, pouch, pouch. Hop. Le petit raid sur Fakir, c'est parti. Voilà. J'espère que vous aurez vraiment passé un bon moment. Merci beaucoup aux nouvelles et aux nouveaux venus. Merci. J'espère que vous vous plairez ici. Je vous donne rendez-vous donc demain
pour la suite des illustrations de la colorisation des arcanes majeures du tarot, des kami et yokai, et peut-être voir le début de la création des arcanes mineures aussi, de certaines arcanes mineures, des premières. Voilà, voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Bye!